Salut les amis, aujourd'hui After Zap Image numéro 762, évidemment un épisode qui sera en très grande partie consacré au succès du Paris Saint-Germain hier soir, qualification pour la finale de la Champions League du club parisien, une première dans l'histoire du Paris Saint-Germain. On rappelle que le PSG attend son adversaire, ça sera ce soir avec le duel entre l'Olympique Lyonnais et le Bayern Munich. Petite info d'ailleurs sur cette qualification du Paris Saint-Germain en finale de la Champions League. Le PSG devient la 41e équipe de toute l'histoire à se qualifier pour une finale de C1. Et une autre statistique, le Paris Saint-Germain est l'équipe qui a mis le plus de matchs avant de se qualifier enfin pour une finale de Champions League. Il aura fallu donc 110 matchs dans l'histoire du Paris Saint-Germain en C1 pour se qualifier pour une finale. Avant, le record était détenu par Arsenal qui avait mis 90 matchs avant de se qualifier pour une finale de C1. On poursuit évidemment avec le résultat de ce match entre le RB et le Paris Saint-Germain. Une victoire sans appel du PSG, 3-0, un succès net et sans bavure, un succès de prestige évidemment pour le Paris Saint-Germain au terme d'un match maîtrisé de la première à la 90e minute. Il n'y a pas eu photo dans ce match, le RB n'a pas eu l'opportunité d'espérer quoi que ce soit dans ce match, tant la supériorité des Parisiens était forte dans ce match. Les buteurs pour le Paris Saint-Germain, Marquinhos, un but pour André Di Maria qui sera d'ailleurs élu homme du match, et un but aussi en seconde mi-temps pour le 3-0 de Juan Bernat. On poursuit avec cette photo assez sympa. La joie dans le vestiaire parisien, évidemment, après ce succès. On a vu beaucoup de scènes de liesse du côté du Paris Saint-Germain. On a vu aussi énormément de scènes de liesse avec aussi des débordements, malheureusement, du côté des Champs-Élysées, mais c'est historique ce qui s'est passé hier pour le Paris Saint-Germain, cette victoire et cette qualification pour la finale de la Ligue des Champions. On poursuit avec donc l'homme du match de cette demi-finale de Champions League, c'est André Di Maria. On rappelle qu'il faisait son retour puisqu'il était suspendu lors du match face à l'Atalanta. Et quel match hier pour Di Maria, assez exceptionnel, buteur et double passeur décisif hier, donc il est impliqué sur les 3 buts du Paris Saint-Germain. Et il a eu aussi tout simplement des statistiques assez folles sur ce match où il a remporté tout simplement tous ces duels. Un niveau de passe exceptionnel avec un taux de passe réussi absolument fou pour André Di Maria hier. Ensuite, les statistiques de la saison pour Di Maria du côté de Paris, 40 matchs, 12 buts et 22 passes décisives. C'est assez fou quand même, ce total de passes décisives pour Di Maria lorsqu'il est dans un bon soir. Eh bien, c'est très très difficile de l'arrêter, André Di Maria, qui a quand même marqué de son empreinte son passage du côté du Paris Saint-Germain. C'est assez fou, il en est déjà, je crois, à peu près 90 passes décisives depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Ensuite, un homme aussi qui a été très important sur les derniers matchs du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, Marquinhos. Hier, il ouvre le score pour le Paris Saint-Germain sur ce coup franc magnifique d'André Di Maria. Et on rappelle aussi qu'il avait permis au Paris Saint-Germain d'égaliser face à l'Atalanta il y a une semaine. Un homme important qui est là au bon moment pour délivrer le Paris Saint-Germain face à l'Atalanta. Et hier, il a sauté beaucoup plus haut que tout le monde dans la défense du RB Leipzig. Marquinhos, encore un très très bon match de lui qui est normalement défenseur et qui, on le rappelle, joue au poste de numéro 6. Hier, il a été exceptionnel. Ensuite, on continue avec 2 déclarations de Fabio Capello qui nous parle du Paris Saint-Germain. Il nous dit: j'ai entraîné de très grands joueurs, la qualité fait la différence. Ceux du Paris Saint-Germain ont encore été exceptionnels ce soir. Pour la première fois, ils ont joué en équipe, une vraie équipe. Alors bon, c'est vrai que depuis le match retour face au Borussia Dortmund, on voit quelque chose qui se passe du côté du Paris Saint-Germain, et la récompense c'est le terrain, c'est des victoires en équipe, des victoires collectives du Paris Saint-Germain. Les individualités ne comptent plus du côté de Paris, chacun joue pour le collectif, et ça c'est très très important évidemment dans une compétition comme la Ligue des Champions. Autre déclaration de Fabio Capello qui nous dit: je n'ai pas vu Thiago Silva à ce niveau depuis des années, si j'étais le Paris Saint-Germain je ferais tout pour le conserver
conserver. On verra. On verra à la fin de semaine si le Paris Saint-Germain s'impose en Ligue des Champions. Mais bon, normalement, hein, c'est quand même la fin de l'aventure pour Thiago Silva qui devrait jouer son dernier match sous le maillot du Paris Saint-Germain ce dimanche, même s'il est vrai que là, il est quand même assez impressionnant. Il est dans une forme éblouissante, Thiago Silva. Il s'est bien relevé de son match aller face au Borussia Dortmund où il avait été très en difficulté. Ensuite, on continue avec une déclaration de Alessandro Del Piero qui nous dit: aujourd'hui, on voit Neymar célébrer un but de son coéquipier. C'est la même chose pour Mbappé. C'est tout bête, mais ça montre que l'objectif est uniquement la victoire, pas de marquer son but. C'est ce dont on vient de parler. On voit bien que voilà, chacun a laissé son ego de côté pour le bien du collectif parisien et ça marche tout simplement sur le terrain. On voit tout le monde jouer pour le copain qui est à côté. Personne ne pense à aller marquer son but pour remplir ses fiches statistiques. Et évidemment, ça fait plaisir de voir le PSG comme ça. On poursuit les amis avec ces petites images sur Neymar et enfin la consécration pour le Ney qui se qualifie pour la finale de la Ligue des Champions avec le PSG. Il est arrivé à Paris pour tout simplement atteindre cet objectif et pourquoi pas la remporter. Ça, on verra dimanche, mais on rappelle qu'il a quand même vécu 2 premières années compliquées. La blessure en 2018, la blessure l'année dernière à chaque fois. Donc il était absent de ces matchs importants pour le PSG lors des phases à élimination directe et évidemment hier il a encore fait un très gros match. Il aurait pu être récompensé d'un but. Malheureusement ça touche par 2 fois le poteau, mais il est vraiment dans une forme olympique. Neymar en ce moment il fait énormément de bien au Paris Saint-Germain. On continue avec une déclaration de Mbappé sur son duo avec Neymar. Il nous dit: on partage les mêmes délires, on s'apprécie énormément, le courant est immédiatement passé avec lui. On a un respect mutuel, on s'amuse et on prend beaucoup de plaisir. Ça, on le voit à chaque fois du côté du Paris Saint-Germain que ces deux joueurs essayent de se chercher et de se trouver sur le terrain, même si hier c'était un peu plus compliqué pour Mbappé qui a joué à un poste qui ne lui correspond pas énormément. Je pense que Mbappé est plutôt fait pour être sur le côté. En tout cas, cette relation Mbappé-Neymar, elle fait des malheurs et ça dure déjà depuis plus de 2 ans maintenant. On poursuit avec les statistiques pour Kylian Mbappé à l'âge de 21 ans. C'est assez incroyable. Golden Boy, déjà une Coupe du Monde, c'était il y a un petit peu plus de 2 ans. 4 fois champion de France. 2 Coupes de France, 2 Coupes de la Ligue et pourquoi pas la Ligue des Champions dimanche à l'âge de 21 ans. Il pourrait donc déjà avoir remporté tous les trophées importants d'un footballeur, tout simplement. La Coupe du Monde, c'est fait. Il ne lui manque plus que la Ligue des Champions dimanche à Kylian Mbappé. On l'espère tous, évidemment, pour le génie français. Ensuite, on a une petite info assez intéressante dans l'optique de cette finale de la Ligue des Champions. Le retour de Marco Verratti qui est entré hier en fin de match du côté du Paris Saint-Germain, une bonne dizaine de minutes hier pour Verratti. Donc on peut penser que évidemment Marco Verratti pourrait faire son retour dans le 11 titulaire du Paris Saint-Germain dimanche en finale de la Ligue des Champions. Ensuite, une dernière petite info sur le Paris Saint-Germain. Hier, c'était bel et bien Sergio Rico qui était présent dans les buts parisiens puisque Keylor Navas est pour le moment toujours blessé, même si du côté de Paris on espère un retour de Navas pour la finale. On rappelle que Sergio Rico, l'année dernière, il était du côté de Fulham en Première Ligue et il avait connu la relégation en Championship. En plus de ça, Fulham avait été relégué en étant la plus mauvaise défense de Première Ligue. C'est assez fou. Tout peut aller très vite dans le football. Hier, il a joué une demi-finale de Champions League, un match assez tranquille pour lui puisque le RB a été vraiment inoffensif sur ce match. Ensuite, on prend la direction de l'Espagne avec encore quelques infos du côté du FC Barcelone. Il y en a beaucoup tous les jours des infos du côté du Barça. Donc Ronald Koeman, le sélectionneur des Pays-Bas, confirme au quotidien AS que son arrivée du côté de Barcelone est imminente. On attend la signature officielle dans les prochaines heures ou pourquoi pas les prochains jours en tout cas. Ronald Koeman nous dit: c'est le moment d'accepter le poste d'entraîneur du Barça. Je voudrais bien sûr, mais il n'y a toujours pas d'accord final pour le moment. Les signatures manquent sur le contrat, mais bon, sans grande surprise, Koeman va devenir le nouvel entraîneur du Barça. Ça a été confirmé par le président Josep Maria Bartomeu. Autre info du côté de Barcelone, c'est le départ du directeur sportif que l'on connaît bien, Eric Abidal. Il est licencié, tout comme Quique Setién. Eric Abidal est licencié directeur sportif du Barça depuis 2018. L'échec de Quique Setién est aussi lié à l'échec d'Eric Abidal, le directeur sportif. C'est lui qui gère quand même le mercato du côté d'une équipe et on sait que depuis quelques années, le mercato catalan
Catalans, en général, il se passe plutôt mal. Ensuite, une info qui concerne Philippe Coutinho, puisque l'option qui amène à penser que Coutinho puisse rester du côté de Barcelone commence à voir le jour du côté de la Catalogne, puisque le Barça pour le moment n'a pas l'offre de 80 millions d'euros que les dirigeants attendent, puisque le Barça ne veut pas prêter le joueur, même si Arsenal est très intéressé. Les Gunners se demandent un prêt de Coutinho, le Barça ne veut pas de prêt, le Barça veut tout simplement une vente à la hauteur de 80 millions d'euros. Seulement, personne à l'heure actuelle n'est disposé à mettre 80 millions d'euros sur Coutinho, donc on va attendre aussi le choix de Ronald Koeman, qui aura évidemment son mot à dire sur ce dossier. Philippe Coutinho. Ensuite, on a une déclaration très intéressante du président du Barça, Josep Maria Bartomeu, qui répond à la question qui a été posée par un journaliste sur Ansu Fati. Il a avoué que le Barça avait déjà reçu plusieurs offres pour Ansu Fati. Cependant, il a tout de suite mis les choses au clair. Ansu Fati n'est pas à vendre. Nous allons vendre des joueurs cet été parce que nous avons besoin de débuter un nouveau projet du côté de Barcelone. Et après, il va citer une liste de noms qui ne sont pas à vendre. Il nous cite Lionel Messi, Ter Stegen, Lenglet, Semedo, De Jong, Griezmann et Dembélé ne sont pas à vendre. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quand même une grande partie de l'effectif catalan qui est quand même à vendre. Simplement, tous ces noms qu'on vient de parler ne sont pas à vendre du côté de Barcelone. Ensuite, direction Madrid, du côté du Real, une statistique sur Gareth Bale qui a disputé seulement 1260 minutes cette année avec le Real Madrid, c'est-à-dire 27% du temps de jeu total de la saison des Madrilènes. C'est son plus faible ratio depuis son arrivée au Real en 2013. Plus les années passent, et plus c'est catastrophique pour Gareth Bale, seulement 25% de minutes jouées cette année avec le Real Madrid. Ensuite, une info qui concerne la reprise de la Liga, puisque la Liga a adopté ce mardi son calendrier pour la nouvelle saison 2020-2021. Il doit être encore validé par la Fédération espagnole de football, mais les petites infos qui en ressortent, c'est que la première journée devrait se dérouler entre le 12 et le 13 septembre. Le Real Madrid débutera le 19 septembre, tout comme Retafe. Le Barça débutera un petit peu plus tard. Le Barça débutera, je crois, le 25-26 septembre, puisque les équipes qui étaient encore engagées en Coupe d'Europe ont un peu plus de repos que les autres, c'est normal. Et puis, une petite info aussi qui est sortie, la Ligue de football espagnole va certainement valider le fait qu'il va y avoir un Boxing Day en Espagne. Ça sera une première du côté du foot espagnol, comme un petit peu en Angleterre. On devrait jouer le 23 décembre et le 30 décembre. Ensuite, on continue avec une déclaration de Gonzalo Higuaín qui nous dit « J'ai beaucoup souffert dans le championnat anglais. Si Lionel Messi va en Angleterre, je ne sais pas comment cela pourrait l'impacter, mais étant un joueur d'un autre niveau, je ne pense pas qu'il souffrirait. Cependant, cela reste un championnat très compliqué. » Évidemment, c'est pas la même chose de jouer en Liga et de jouer en Première Ligue. Ensuite, du côté du Napoli, on prolonge le contrat de 3 joueurs, Elmas, Mario Rui ainsi que Di Lorenzo. Ces 3 joueurs sont prolongés jusqu'en 2025. On continue avec une petite info du côté de Chelsea qui est tout proche de finaliser l'arrivée de la pépite allemande Kai Havertz. Il va certainement d'ailleurs devenir le joueur allemand le plus cher de tous les temps selon le quotidien Bild. On est tout proche d'un accord donc entre le Bayer Leverkusen et Chelsea. Et on va terminer les amis donc avec la question de fin. Le prono pour ce soir, la deuxième demi-finale entre l'Olympique Lyonnais et le Bayern Munich. Laissez-moi en commentaire vos pronos. Moi je pars sur une victoire du Bayern Munich sur le score de 3-1. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse et je vous dis à ce soir pour le débrief de ce Bayern Olympique Lyonnais sur la chaîne de BizBiz. Voilà les amis, ciao.